Donc ici, on va continuer sur unité 3. Donc vous écrivez unité 3, le 115 d'ATR, équation trigonométrique. Alors, on va commencer par les équations de niveau 1. Ça veut dire les équations les plus faciles trigonométriques. Alors, on va prendre quelques exemples. Donc, exemple. Disons, j'ai cette équation-là. Sinus x égale à 1,5. Moi, je vais trouver c'est quoi x. Alors, première étape. Donc, j'écris ici étape 1. Étape 1. Trouver x, c'est-à-dire les deux valeurs de x, parce qu'en généralement, il y a deux valeurs de x, les deux valeurs de x dans le premier cycle. Dans le premier cycle. Ben, je mettrai ici premier cycle. Premier cycle ou bien dans les valeurs de x entre 0 et 2π. Dans le premier cycle. Alors, comment on les trouve? Eh bien, tout simplement, regardez, j'ai sinus x est égal à 1,5. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? Le contraire de sinus, c'est sinus moins 1. Donc, je dois écrire x est égal à sinus moins 1 de 1,5. Alors, vous devez être en radian. D'accord? Donc, le x ici, il est égal à combien? Sinus moins 1 de 1,5, si vous le donnez à la calculatrice, il va vous dire c'est pi sur 6. Donc, ça, c'est le premier x. Mais il y a deux x, deux valeurs de x. Ça, c'est la première valeur. La deuxième valeur, donc j'écris ici première valeur. Maintenant, deuxième valeur. Deuxième valeur de x. Valeur de x. Et ça, c'est une formule. Pour les sinus, donc valeur ici, S. Pour le sinus, comme ça, je mettrai ici. Alors, on a deux valeurs. On a la première valeur x1 donnée par la calculatrice. La valeur x2, c'est pi moins x1. Ce que nous donne la calculatrice, je dois faire pi moins ce que nous donne la calculatrice. Donc, le premier x, c'est x1, celui-là, je l'appelle x1. Maintenant, je fais x2. x2, il est égal à pi moins x1, qui me donnerait pi moins pi sur 6. Et ça me donne 5 pi sur 6. Donc, tu vois, j'ai deux racines. Donc, pour le sinus, c'est toujours ça. Pour le cosinus, toujours x1 sera donné par la calculatrice. Le x2, il est égal à 2pi moins le x1. Vous voyez, pour le sinus, c'est pi. Pour le cosinus, c'est 2pi moins le x1. La différence entre sinus et cosinus, c'est que le sinus, il a pi, le cosinus a 2pi. Voilà, donc voilà, j'ai trouvé les deux x. Alors, je vais effacer ici. Donc, et j'écris x1 égale pi sur 6. x2 égale à 5 pi sur 6. Deuxième étape, trouver les autres valeurs. Étape 2. En fait, il y a une infinité de valeurs. Okay? Trouver les autres valeurs dans les autres cycles. Les autres valeurs dans les autres cycles. Dans les autres cycles. Celui-là, c'est le premier cycle. Alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça veut dire un cycle de plusieurs cycles. Alors, regardez, je vais vous expliquer ça. C'est facile à expliquer. Regardez, je peux effacer ici, je vais effacer tout, ou bien je vais partir à une autre page. Je vais partir à cette page-là. Regardez. Mon équation à moi, c'est sinus x égale à 1,5. Mais si on trace, on va le faire une solution graphique pour voir pourquoi on a plusieurs. Si je trace ma fonction sinus, le sinus x, alors je vous ai dit que vous devez bien connaître comment tracer la fonction sinus et cosinus. Vous vous rappelez, il y a une vidéo que je vous ai dit, vous devez le connaître par cœur, le graphique de sinus et de cosinus. Alors, le sinus et le cosinus, ils sont toujours entre moins 1 et 1. Ça, c'est moins 1, ça, c'est 1. Et on a dit que le sinus, lui, il commence par 0 et il fait comme ça. Il va partir jusqu'en haut, il descend. C'est une fonction trigonométrique, c'est une fonction périodique qui est infinie. Il monte et il monte et il descend, il monte et il descend. C'est une fonction infinie. C'est la même chose que la Terre. La Terre qui tourne autour du Soleil ou bien elle tourne autour d'elle-même, c'est un
C'est une rotation infinie, hein, le jour et la nuit, c'est comme ça. Maintenant, moi, je veux que, pour quel x, le sinus de x est égal à 1,5. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ben, le 1,5, où est-ce qu'il est? Dans mon axe des y, il est là. 1,5. Et bien, maintenant, je vais faire avec un autre, ça. Et puis, si je trace la ligne avec le 1,5, c'est ici. Et ça me donnerait tous les x. Attendez. Voilà. Regardez. Parce que c'est une fonction périodique. Alors, quels sont mes x? Eh bien, tous ceux qui sont là. Lui, son sinus est 1,5. Lui, son sinus est 1,5. Lui. Tous ceux qui rencontrent la ligne rouge. Ben, combien ils sont? Une infinité. Lui. Ils sont infinis. C'est pour cela que je pourrais continuer jusqu'à l'infini. La même chose de l'autre sens. J'en ai plusieurs. C'est ce qu'on appelle les autres zéros. Ou bien les autres valeurs. C'est ce que j'ai fait ici. Alors, comment on va trouver les autres valeurs? Eh bien, c'est très facile. J'écris encore ma fonction sinus x. Donc, maintenant, je l'écris y est égal à sinus x. Et on doit trouver la période. Donc, trouver la période. Donc, la première petite étape, je mettrai ici, trouver la période de la fonction, de l'équation. Donc, petite étape ici, trouver la période de l'équation. Trouver la période de l'équation. Alors, l'équation, c'est sinus x. Donc, j'écris y est égal à sinus x. Et là, ben, je sors encore le A, le K, le D, le C, vous vous rappelez? Tout ça, on en a besoin. Le A, il est égal à 1, le K égal à 1, le D égale 0, le C égale 0. La période de celle-là, c'est 2pi. La période, c'est 2pi sur K. K égale à 1, c'est 2pi. Voilà, j'ai trouvé la période. Une fois que j'ai trouvé la période, maintenant, je peux trouver toutes les autres solutions. Alors, je peux effacer ici, je vais effacer. Deuxième petite étape, une fois qu'on a trouvé la période, donc la première petite étape, on a trouvé la période est égale à 2pi. Et bien, deuxième étape, donner la solution. Donner les autres x. Et bien, comment on écrit les x? On l'écrit comme ça. X égale le x1 puis sur 6 plus, et on fait comme ça. N fois la période. La période, c'est 2pi. Et puis l'autre, j'écris x aussi pour la x2. 5pi, je mettrai x1, x2 ici. 5pi sur 6 plus n fois 2pi, fois la période. Et c'est ça ce que c'est ma solution. Et j'écris n, élément de z. Qu'est-ce que ça veut dire élément de z? Ça veut dire n, il peut être des nombres comme qu'est-ce qu'il voit? Parce qu'ils peuvent être moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, etc. C'est ce qu'on écrit. On écrit, le n c'est le nombre de tours, c'est le nombre de cycles. N c'est nombre de cycles. Nombre de cycles. Le premier cycle, deuxième cycle, si n égale à 2, c'est le deuxième cycle. N égale à 3, troisième cycle. N égale à 1, premier cycle. En fait, n égale à 0, c'est le cycle 0. Ça, c'est pas le premier cycle, mais c'est le cycle 0 en quelque sorte. Voilà comment on trouve la solution. Ce sont les étapes. Alors, on va prendre un autre exemple. Je sais que c'est un peu compliqué, mais on va prendre un autre exemple pour faire. Alors, je crée exemple 2. Exemple 2. J'ai maintenant sinus x égale à racine carrée de 2 sur 2. C'est ça. Sinus x égale à racine carrée de 2 sur 2. J'aimerais savoir les x c'est quoi. Alors, première étape, trouver les deux valeurs de x dans le premier cycle. Et bien, tout simplement, on fait la calculatrice. Donc, j'ai fait ici, sinus x est égal à racine carrée de 2 sur 2. X égale à sinus moins 1 de racine carrée de 2 sur 2. Là, si je le donne la calculatrice, ça me donnerait pi sur 4. Mais ça, c'est un sinus, ça c'est le x1. Donc, j'écris ici x1 égale à pi sur 4. Je dois calculer le x2. Le x2, on a dit c'est un sinus, donc c'est pi moins x1. Donc, x2, ça serait pi. Ah, pourquoi j'écris pi sur 2? C'est pi sur 4. Moins pi sur 4. Et ça fait combien? Si je le donne la 4, ça me donnerait 3 pi sur 4. Donc, voilà, j'ai trouvé mes deux x, x1 et x2. Donc, je l'écris ici.
x2 est égal à 3 pi sur 4. Je vais effacer maintenant tout ça, j'ai trouvé les x, les deux valeurs de x. Maintenant, deuxième étape. Trouver la période de l'équation. Alors, la période de l'équation, j'ai sinus x, donc c'est y égale à sinus x. Et la période ici, p est égal à 2pi. Vous pouvez le calculer, c'est pas la peine qu'on perd du temps. J'ai trouvé la période. Troisième étape, trouver les autres valeurs. Trouver les autres valeurs de x. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit x1 égale, quel est le x1? C'est pi sur 4. Donc, j'écris pi sur 4 plus n, un nombre entier, fois la période de pi. Et j'écris x2 est égal à pi sur 2 plus n. Pourquoi j'ai fait pi sur 2? C'est pi sur 4. Je sais pas. Ah, parce que je vois le 2 ici de la racine de 2. Non, c'est pi sur 4. Pi sur 4. Et x2 ici, c'est quoi? C'est 3 pi sur 4. Plus n fois 2pi. Voilà. Alors, bien sûr, vous devez être calculatrice en radian. Tout ce qu'on fait ici, c'est en radian. Je vais mettre ici, calculatrice en radian. Mettez votre calculation en radian. Alors, je prendrai un troisième exemple. Ok. Je prendrai un troisième exemple. Cette fois-ci, je prendrai quelqu'un qui a des chiffres à la virgule. Exemple 3. J'ai maintenant cosinus x. Elle est égale, par exemple, à... elle est égale à 1 sur 5. Cosinus x est égal à 1 sur 5. Ben, je ne mettrai pas 1 sur 5, je mettrai 3 sur 2. 1 demi, je mettrai 1 demi. Voilà. Alors, avec 1 demi, première étape, trouver les deux valeurs de x, du premier cycle. Premier cycle. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire cosinus x est égal à 1 demi. X est égal à cosinus moins 1 de 1 demi. Là, si vous le donnez à la calculatrice, ça va vous donner pi sur 3. Alors, voilà, j'ai trouvé le x1. x1 est égal à pi sur 3. Maintenant, je dois trouver x2. Mais attention, pour le cosinus, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour le cosinus, c'est 2pi moins x1. Donc, je vous le rappelle ici encore. Pour le sinus, donc x1, calculatrice, x2 est égal à pi moins x1. Pour le cosinus, x1, calculatrice, et puis x2, c'est 2pi moins x1. Eh bien, c'est ça. Donc, ça me donnerait x2 est égal à 2pi moins pi sur 3. Et puis là, ça me donnerait x2 est égal à 5 pi sur 3. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x1 et mon x2. Donc, je vais effacer tout ça ici. Du premier cycle, j'ai trouvé mon x1. Donc, mon x1, il est égal à pi sur 3. Mon x2 est égal à 5 pi sur 3. Voilà. Étape 2 maintenant. Deuxième étape. Trouver les autres valeurs. Trouver les autres valeurs de x dans les autres cycles. Parce qu'il y a plusieurs cycles. Ça, c'est le premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. J'aimerais avoir toutes mes valeurs. Et bien, comment on les écrit? On écrit x1 égale, le premier x1, c'est pi sur 3. Ah, trouver la période, premièrement, c'est pas ça. Trouver la période. Deuxième étape, trouver la période. Trouver la période. Alors, la fonction, c'est quoi? C'est y est égal à cosinus x. Je dois trouver la période de cosinus x. Eh bien, la période ici, c'est p égale à 2pi. Je vous laisserai le faire, parce que c'est 2pi sur k. Donc, ça, vous êtes supposé maintenant le connaître. Troisième étape, trouver les autres x. Trouver les autres x dans les autres cycles.
dans les autres cycles. Ça veut dire dans le cycle 2, le cycle 3, etc. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, x1 égale, le x1 c'est pi sur 3, plus la période, le n, fois la période de pi. Et puis, j'ai le x2 est égal à encore pi sur 3, plus le n, fois le 2pi. Ah, pi 3 sur 3. L'autre, c'est 5 pi sur 3, pardon. x2, c'est 5 pi sur 3, plus n fois 2pi. Et bien, voilà mes réponses. Donc, n, je mets n, élément de z. C'est ça ce que ça veut dire, résoudre mon système. C'est ça mes valeurs. Mais donc, mes valeurs, c'est pi sur 3, 5 pi sur 3. Et puis, j'ajoute, à chaque fois, je donne des valeurs à n. n égale 0, n égale à 1, n égale à 2. Je peux trouver toutes mes valeurs. Alors, un dernier exercice, et je crois que tout est clair maintenant. Alors, un dernier. Alors, exemple 3. Disons que j'ai cosinus x est égal à moins 1 tiers. Alors, moins 1 tiers, je pars à la calculatrice. La calculatrice doit être en radian. Étape 1, donc je mettrai 1. Première étape. Trouver les x. Alors, j'écris ici cosinus x est égal à moins 1 tiers. X est égal à cosinus moins 1 de 1 tiers. Alors, je mettrai x égale cosinus moins 1 de 1 tiers, je pars à la calculatrice, je dois la mettre en degrés, en radians. Voilà, je les mets en radians. Et puis, je vais faire cosinus moins 1. Donc, pour moi, cosinus moins 1, c'est a cos. Pourquoi j'ai mis 1 tiers? C'est moins 1 tiers. Moins 1 de moins 1 tiers. Moins 1 qui divise 3. Eh bien, ça me donne 1.91. Donc, je mettrai ici 1.91. Donc, vous voyez, même si c'est négatif, le x est positif. Donc, ça, c'est mon x1. Donc, j'écris ici x1 est égal à 1,91. Ben, attendez, je vais l'écrire ici, c'est mieux. X est égal à 1,91. Et j'écris ici x1 est égal à 1,91. Maintenant, je dois trouver x2. x2, c'est quoi? C'est 2pi moins le x1. Donc, ça me donnerait 2pi moins 1,91. Et je dois toujours être en radian. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois faire 2pi, donc 2 fois pi, moins la réponse. Qu'est-ce que ça me donne? 4,37. Donc, x2 est égal à 4,37. Et bien voilà, j'ai trouvé mon x1 et mon x2. Donc, je vais les effacer ici. Et j'écris mon x1 et x2. x1 égale à 1,91. x2, je ferai x2 à côté de lui ici. x2, il est égal à 4,37. Alors, deuxième étape, trouver la période. Trouver la période. La période, la fonction, c'est cosinus. Donc, y est égal à cosinus x. Et la période de celle-là, p est égal à 2pi. C'est ça. Et maintenant, troisième étape, donner les autres x. Bien, trouver les autres x. Trouver les autres valeurs de x. Et bien, tout simplement, je l'écris ici. Les autres valeurs de x, j'écris x1 égale. Le premier x1, c'est 1.91. C'est 1,91 plus n fois la période, c'est 2pi. x2 égale à 4,37 plus n fois 2pi. n élément de z. Que ça veut dire n élément de z? Ça veut dire n, ça pourrait être les valeurs entières, positives ou négatives. C'est ça ce que ça veut dire. Donc voilà comment on résout. Alors je vous donnerai un devoir à faire, des exercices. Alors je vais effacer tout ce que j'ai ici. Donc votre exercice. Alors résolvez les équations que je vais vous donner maintenant. Cosinus x, donc être 1. C'est ça. Cosinus x est égal à 1,5. Sinus x est égal à racine carrée de 3 sur 2. 3
Cosinus x égale à racine carrée de 3 sur 2. 4. Sinus x plus 4, elle est égale à 1 demi. 5. Cosinus x, cosinus x, il est égal à 0, égal à 1 tiers. 6. Sinus x est égal à moins 1 sur 5. Et finalement, alors combien de cosinus je t'ai donné? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est ça. Je vais finir avec un sinus. Sinus x est égal à moins, je l'ai fait déjà un moins, donc, moins 1 demi. Voilà, alors faites ces exercices-là. Ça, ce sont les équations de niveau 1. Vous devez savoir résoudre les équations de niveau 1, parce que le niveau 2, niveau 3, niveau 4, on va construire sur le niveau 1. Comprenez comment résoudre ces systèmes-là, ces équations-là, vous devez savoir les faire. Voilà, allez, bye.